Bonjour, je m'appelle Eva, j'habite à Reichshoffen et je vais au lycée Sainte-Philomène à Haguenau. Ma classe participe au concours J1J, journaliste d'un jour. Ce concours consiste en l'écriture d'articles sur différents thèmes, la culture, l'économie, l'environnement, le sport et une vidéo sur la liberté d'expression. Avant de voir cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui a été réalisé par notre classe. Nous avons interviewé des responsables de l'entrepôt à Haguenau. Ensuite, nous avons interviewé une championne junior de tir de carabine, Océane Muller, du club de Artouze. Lors d'une entrevue, Nathalie Ross nous a présenté sa vision des femmes dans le monde du travail. Et enfin, à Valbourg, Cédric Lemaître nous a fait visiter son musée mémorial des combats de la libération en Alsace du Nord sur l'histoire de l'Alsace durant la Seconde Guerre mondiale. Le musée a ouvert en mai 2020. On y trouve plus de 4000 objets authentiques collectés au fil des années, répartis dans 14 salles. Si notre classe gagnait, on pourrait être publié dans la presse papier. Merci d'avoir regardé cette émission de présentation du concours J1J. Voici pour terminer en avant-première la vidéo sur la liberté d'expression avec l'humoriste alsacienne Huguette Dreikhaus. Sur la scène, oui, parce que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, c'est-à-dire leur pudeur. Jamais je ne dirai de mal de quelqu'un parce que je sais que ça peut causer des dommages collatéraux. On m'a dit à un moment donné, hey, vous allez l'attaquer le DSK, ce salaud. J'ai dit non, c'est pas mon problème, c'est le problème d'un journaliste s'il a envie, c'est le problème de la justice. Moi non. J'ai dit parce que moi sur scène, je fais rire, mais je fais pas rire aux dépens. Vous savez, DSK, il est ce qu'il est, mais il a une maman, il a une femme, il a des enfants qui peuvent souffrir de ce qui se dit et de ce qui est propagé. Donc ma limite à moi, c'est de ne pas mettre la famille de quelqu'un qui est de toute façon dans les médias et qui est insulté dans les médias, mais ce n'est pas à moi de faire ça. C'est pas mon truc. Oui, bien sûr, j'ai déjà eu des lettres d'insultes, j'ai déjà eu des lettres outrées, mais parce que, je dirais, tout est dans l'interprétation. J'ai mis récemment comme post, hein, c'est un post parce que je cherche toujours sur Facebook à mettre des posts intelligents. J'avais mis le jour des sages-femmes que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère a eu 24 enfants dans un village et qu'elle n'avait pas de sage-femme, qu'elle s'est fait aider par sa mère. C'était un fait, hein, une constatation. Et du coup, j'ai été insultée par un monsieur qui dit « Ouais, vous voulez dire que les sages-femmes sont inutiles? De quel droit vous dites que les sages-femmes sont inutiles? Ma fille est sage-femme, est-ce que vous croyez qu'elle est inutile ?» J'ai dit « J'ai jamais vu ça, monsieur. » J'ai dit « C'est vous qui interprétez comme ça. » C'est de dire la vérité. Je crois que la vérité est nécessaire. Souvent la vérité fait mal, hein. Par exemple au niveau médical, de dire à un patient ce qu'il a et ce qu'il attend, c'est une vérité qui fait mal. Alors là, il faut savoir si la personne est capable de recevoir la vérité ou pas.